Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne Nous Sous à Carpe. En direct live, je suis avec Gilles. Salut Gilles. Salut les gars. Gilles, 29 ans, toujours chez ses parents. On était en train de discuter en fait, puis je me dis, tiens, ça pourrait faire le sujet d'une vidéo. Alors oui, comment s'adapter dans le cas de figure où on se retrouve sur une rivière canalisée et qu'on a oublié ses backleads. Il faut s'adapter. J'ai pas de backlead, comment je fais? Et tu vois, faut pas s'arrêter sur le fait que t'as pas de backlead en fait. C'est de se dire, bah tiens, je vais fabriquer un backlead, tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai sauvé ma pêche, alors là je vais un petit clin d'œil à Nono. Tu connais Nono, hein? Ah, bien sûr. Forcément, il va rigoler quand tu vas nous voir d'ailleurs. Un petit clin d'œil à Nono. Tout, hein. Il imprime tout. Il imprime tout, voilà, imprime tout. Vous tapez imprime tout sur Facebook, vous allez voir comme prime tout derrière. Il fait des super trucs, machin. Il fait de la merde aussi, mais non, il fait du bon boulot. Ouais. Et on en avait parlé avec lui lorsque j'ai emménagé dans ma maison au bord de l'eau. Fait franchement des résultats de merde au début. J'arrêtais pas de casser et tout. Et en fait, on en a parlé avec Nono. Et Nono, il me dit, pourquoi tu fais pas des backleads en fait qui décollent ton fil au lieu d'emmener ton fil au fond. Comme si là, par exemple, au lieu d'avoir 25-30 cm, j'avais fait ça par exemple, et puis que j'avais emmené mon fil au fond. J'entraînais en fait tout mon corps de ligne vers les obstacles, quoi. Alors voilà, pour illustrer un petit peu la chose, on a la canne qui est ici, on a le fil qui descend. Là, je simule en fait un fond de cailloux, si on veut, enfin un rocheux ou ce qu'on veut. Ce qui s'est passé dans mon cas de figure justement lorsque j'ai mis au point ce fameux backlead à rallonge, sur les conseils aussi de mon ami Nono. On peut imaginer donc au début, je mettais un backlead pour la navigation, parce que sinon je ne mettrais pas de backlead s'il n'y avait pas de navigation. Donc là on imagine qu'il y a l'eau quand même. Et grâce donc à ce backlead, les bateaux peuvent passer au-dessus sans problème, sans se prendre dans mon fil. Malheureusement, lorsque je mettais mon backlead avec un backlead classique, en fait, j'emmenais mon corps de ligne sur le fond. Donc tout le reste ici de mon corps de ligne venait se frotter et puis même se coincer dans des cailloux, dans je ne sais quoi au fond. Et lorsque on a mis au point ce fameux backlead rehaussé, on va dire, le fil s'est retrouvé au-dessus. Et là, dans ces cas-là, même s'il reste coincé, le fameux backlead, ça se détache au niveau de l'anneau et hop, on perd pas le poisson, quoi. Voilà. Et ça me portait préjudice en fait. Et du coup, on en a parlé avec Nono et il me dit, pourquoi tu fais pas des des backleads avec de la longueur de fil en fait. Et du coup, oui, c'était très intelligent. En fait, ce que j'ai fait, j'ai mis un plomb comme ça et j'ai mis, là, on va dire, je regarde par rapport à mon sexe, ouais, à peu près 28 cm. Quoi? C'est pas marrant? Sans commentaire. Donc le double, 56, ou non, 28 x 2, ça fait combien? 56, c'est mon âge. C'est vieux ça. Et donc j'avais dû mettre un fil de 60 cm, tac, je mettais ça dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait du poisson. J'ai pas loupé mes poissons. Alors qu'avant ça, j'ai loupé 2-3 poissons, quoi. Donc on se rend compte en fait que si on réfléchit bien et avec un minimum d'adaptation et avec que dalle en fait, hein, finalement que dalle. On s'en sort, quoi, tu vois. Moi j'aime bien ça. Alors la question que je voulais te poser, Manu, c'est que en faisant ça, on utilise des plombs. Les plombs ne sont-ils pas nocifs au milieu aquatique? C'est vrai. C'est vrai qu'ils sont nocifs. Je l'ai fait très souvent avec des écrous. Tout à fait. Des écrous acier. Ouais. En mettant 2 écrous acier, tu équivaux à 10 grammes de plomb ou 15 grammes de plomb par exemple. Ouais. Et tu as l'avantage d'avoir un matériau dégradable parce que c'est en acier, donc ça va rouiller, ça va s'oxyder, ça va disparaître dans l'eau. Tu vois, le plomb, non. Alors je suis d'accord avec toi, ça c'est pas terrible. Par contre, mettez deux écrous basiques ou un bout de tige fileté ou ce que vous voulez. De toute façon, pour avoir l'équivalent de 10 grammes de plomb comme ça qui suffit complètement hein, pour
pour plaquer une ligne au fond, mettez un écrou, 2 écrous, un bout de tige filetée, ce que vous voulez, mais en acier, pas en inox. Il va se dégrader en quelques années. C'est tout, quoi. On peut pas aller peut-être plus loin justement dans ce milieu-là. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, est-ce qu'il n'existe pas une pâte qui serait équivalente au poids de ton plomb de 10 grammes ou de 20 grammes? Non, Pazzani ne fait pas de pâte comment... Je me pose la question, Manu, je me pose la question. Non, une pâte, pas forcément, mais tu peux mettre un caillou. Un caillou, pourquoi pas un caillou, Ouais. avec un fil dentaire soluble qui se détache et puis... Bah voilà, non, parce quoi. que sinon c'est Ah non, plus un s'il backlead. détache, Si ça non, se il sera détache, plus- il sera c'est plus con ce fixé. que tu dis, Gilles. Tout à fait. C'est Non. con ce qu'il dit, Gilles. Hein. Hop, coupé, s'il vous plaît. Non, tu mets un... après, tu peux pas être complètement biodégradable. Parce Ou un que fil cassant. ton bout de tresse, il va Avec rester. un fil cassant. Mais même ton nylon, il va rester. On peut pas être 100% biodégradable. Par contre, je suis d'accord pour le plomb. Donc là, pour le plomb, on peut mettre soit un caillou, soit... Moi, je te dis, l'écrou acier va très bien. Un écrou acier va très bien, parce que l'acier va rouiller de toute façon. Il va rouiller, il va se transformer en rouille, il va complètement se dissoudre dans l'eau après. Ça dure que peu de temps, quoi. Je veux dire, C'est plus enfin, dans quelques années, mais... l'esprit de protection du milieu. Et Oui, voilà, quoi. je suis C'est d'accord, ça je suis d'accord. qu'il faut préserver. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on empêche, il n'y a plus le droit pour les chasseurs, n'ont plus le droit de chasser le gibier d'eau au plomb. Tout à fait. Ils doivent chasser à la bille acier. Voilà. Pourquoi la bille acier? Parce qu'elle elle est dégradable. Et moi, Voilà. j'ai à dire, et ça fait plusieurs fois que je le dis et tout, et c'est bien que Gilles, tu en parles, nous, une cartouche pour un chasseur, je suis pas du tout chasseur, hein, mais une cartouche, je sais pas, ça va peut-être être l'équivalent de 10 grammes de plomb, quoi. Nous, quand on perd un plomb, c'est tout de suite 100, 110, 120, 130 grammes Voilà. de plomb d'un coup, quoi. Ouais. Tu vois? Tout à fait. Donc, il y a vraiment un effort à faire là-dessus, et j'invite tout le monde à y réfléchir, quoi. Donc, si vous fabriquez des battelides, parce qu'il y a un bout de chambre à air, une élastique de chambre à air autour d'un caillou, paf, un petit bout au lieu de la tresse, vous mettez du nylon, ça se dégradera sûrement peut-être plus vite. Et puis derrière, un petit anneau comme ça ou machin, et puis bah, hop, tout de suite ça fait un backlead pour pas cher, biodégradable, voilà, à plus ou moins long terme. C'est tout simple, hein, c'est tout bête. Et, Bon bah voilà, on va peut-être arrêter sur l'histoire du backlead. Là il est, comment dis-nous l'heure s'il te plaît. on Comment... va tailler vite. Hein. Eh ben, Gilles, s'il te plaît. oh, 0h45. Bah minuit, 1h moins le quart, l'heure du riz. Non, on va manger. Ça grille là. Donc il est 1h moins le quart, on passe une super soirée avec Gilles. On n'a pas amorcé, c'est un spot qui normalement donne sans amorçage et tout ça. Voilà, ça pêche depuis à peu près 6-7 heures, il est en moins le quart. Bon, pour l'instant ça donne pas, après c'est la pêche c'est la pêche. Je vous tiens au jus, on vous tient au jus. Et comment... Mais en tout cas, on passe un super moment et puis bah, je suis content de vous présenter Gilles parce que c'est le premier personnage qui va apparaître sur les vidéos No Susaika. Il en faut un premier. Bah, il en faut un premier, ouais. Il y en aura d'autres, Pas des moindres, pas des moindres. Ouais, il est pas très très beau, il est pas fort, il est un peu vieux, mais il est super gentil. Ouais. Franchement, Et sachez que nous sous ça marche bien. No Susaika. C'est un mec comme as. Ciao. Bon, il est quelle heure, Gilles? Oh, what time is it, please? 2h40. Bon, il est 2h40, on pêche depuis à peu près 18h. Pour l'instant, aucune touche. Quelques petits bips comme ça. Gilles a eu une alerte tout à l'heure. Voilà. Mais je pense que c'était du blanc. Moi, je pense personnellement que par rapport à la situation, en fait, on était en pression parce que si vous regardez, je ne sais pas si vous vous intéressez à ça, vous, mais moi, je regarde beaucoup ça, c'est la pression atmosphérique. Donc, la pression atmosphérique, dans le principe, en fait, c'est que, en hectopascal,
quand on a un temps lourd, pour nous humains, un temps lourd, c'est quelque chose qui est désagréable, un petit peu quoi. Je veux dire, on se sent collant, enfin vraiment quand c'est lourd quoi. Et du coup, c'est désagréable pour nous, mais c'est très bon pour les poissons. Alors, à contrario, quand il y a une pression atmosphérique haute, c'est un petit peu pour le poisson le ressenti de nous quand on est en pression atmosphérique basse. Alors, j'espère que vous me comprenez bien. Mais là, on était à peu près à 1027 hectopascales tout le début de la semaine là. Si vous êtes intéressé par la pression atmosphérique, vous aussi, que vous souhaitez surveiller ça, vous avez la possibilité en fait sous Android, je ne sais pas sous iOS, de télécharger l'application Clara, K-L-A-R-A. Donc ça vous donnera la pression atmosphérique, c'est une application gratuite. Je la trouve intéressante. Voilà, donc et pour un petit peu parfaire mon explication au niveau de la pression atmosphérique. L'idée en fait c'est que à 1013-1015 c'est intéressant, c'est le mieux. Après il faut que ce soit stable aussi en fait. C'est-à-dire qu'on peut être à 1013-1015 mais si on est à 1013-1015 suite à un 1030 et juste avant un nouveau 1030 d'un coup, c'est pas bon du tout en fait. Au niveau de la pêche de la carpe, à mon humble avis, je pense qu'il faut de la stabilité de toute façon dans tous les domaines. Température, pression atmosphérique, voilà. Il faut de la stabilité. Donc si on a de la stabilité en pression atmosphérique à 1013-1015, théoriquement c'est bon. Voilà. Et je vous mets un petit imprime écran de mon smartphone avec le logiciel Clara justement pour vous montrer la pression atmosphérique. C'est pas la pression atmosphérique du moment quand on est guetté à la pêche, mais comme par hasard la pression est la même. Et à 1027 hectopascales, en fait, on est vraiment dans une pression haute, quoi. Le top, c'est 1013-1015. On rechute. Normalement, on devrait être à 1014-1015 demain soir, dimanche, quoi. Donc on est en décrescendo au niveau de la pression atmosphérique, et ce qui est pas très très bon en théorie. Donc là, on passe vraiment une super soirée Ouais. avec Gilles de Soussailles. On passe vraiment une bonne soirée. Voilà, il est 2h, combien tu m'as dit 2h20 ou moins 20 ou j'en sais rien. 2h40. 2h40. 3h moins 20 plutôt. On passe vraiment une super soirée, aucune fatigue et tout, machin. On est bien, le temps il est super agréable. Les cannes elles pêchent quoi, c'est vraiment top. Maintenant, voilà, c'est la pêche. J'espère qu'on va faire du poisson. Je pense qu'on va faire du poisson quand même. Je sais pas, je garde espoir parce que je suis convaincu. Toi aussi? Tu le sens bien? Totalement convaincu. Ouais, moi aussi je le sens bien. Ouais. Même si on aurait aimé que, tu vois, paf, ça pète direct, quoi, comme ça, au moins, t'as l'esprit libre après, mais bon, après, voilà, quoi. Hein. En attendant, on passe un super moment, et puis, bah voilà, quoi. Alors, je sais pas, on a parlé de plein de choses avec Gilles, entre-temps, on aurait mieux fait de laisser la caméra, parce que franchement, c'était pas inintéressant, hein, notre discussion. Et, Comme quoi, Comme quoi, on peut discuter de choses sérieuses. Ouais, bah quand on arrive à comprendre ce qu'il dit, parce que là, je sais pas si vous avez compris, mais moi j'ai rien compris là. D'accord. Voilà. Bah 3h moins 20 en même temps. Hein. Bon, bah je laisse quoi sur la vidéo? Je laisse ça ou je coupe? On verra. Voici une petite commune pour changer. Changer des miroirs un petit peu. Commune qui a trouvé le moyen d'aller se mettre dans les herbiers. Voilà. Ça fait plaisir de prendre une petite commune, ça faisait longtemps. Tout en longueur, très combative.
un poisson de pas loin de 10 kg, 9 kg 3, 9 kg 6, je sais plus. Gilou fait des photos. J'ai toujours Gilou avec moi qui n'a pas entendu le départ ce matin. On peut faire des choses en même temps. Pourtant, violent départ. Hein. Je vous expliquerai tout à l'heure comment je l'ai faite. Ça change un petit peu des bouillettes. Des bouillettes comment des bouillettes maison. C'est avec des bouillettes du commerce, en pêche rapide, sans amorçage. Voilà. Magnifique, elle fait la belle en plus. Superbe. Tal. Bon, de retour à la pêche au bord de l'Oust en face de chez moi. Voilà, donc la petite canne à Augustin qui est là, en fait à mon fils parce qu'il est avec moi. C'est un leurre qui est au bout, mais je sais pas, il veut poser son leurre au fond. Bon, il a 4 ans, je vais le laisser faire. Voilà, et puis moi j'ai deux petites cannes ici que vous voyez là, dont une qui pêche la bordure et une qui pêche la pleine eau. Voilà, la pleine eau, il y a à peu près 5 mètres de fond à cet endroit là avec un gros caillou au fond. Et une fois qu'on a réussi à le trouver, bah, ça peut être intéressant de le pêcher. Donc bon là, j'ai commencé à pêcher à 9 h, je vais arrêter vers 11 h 30 midi. On verra bien. Ça bouge. Ouais. Regardez sur un poisson, ça bouge. Ah, peut-être, hein. Qui sait, peut-être un gros silure. Et voilà. Bon, je ne vous avais pas dit comment j'ai fait ce poisson là. La commune de 9,6 kg que j'ai faite hier avec Gilles, que vous avez pu découvrir donc en amont là sur cette vidéo. Donc au moment où je présente le poisson, je vous dis, je vais vous montrer avec quoi je l'ai fait, tout ça. Donc en fait, moi j'utilise différentes sortes d'appâts. En l'occurrence, je joue sur plusieurs critères quand je vais pêcher en pêche rapide, c'est-à-dire sans amorçage. Je vais prendre une bouillette en règle générale qui coûte assez cher. Alors après, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est... Enfin, en tout cas, ça marche pour moi. Je prends une bouillette en général qui coûte assez cher parce que je me dis ça doit être une bouillette qui est pleine de composants chers, on va dire, voilà, et susceptible d'inciter la carpe à mordre, quoi. C'est peut-être une erreur. En attendant, ça marche pas trop mal de cette façon-là. Et puis, bah, c'est des paquets qui coûtent environ pas loin de 15 € le kilo, mais en l'occurrence, enfin, moi pour le coup, je fais quand même pas mal de poissons avec ça. Donc avec 1 kg, j'en fais quand même pas mal. Donc du coup, voilà. Le principe, c'est que je pêche, je mets 3-4 bouillettes entières dans une chaussette avec les chages, quoi. Et ensuite je fronde dessus 4-5 bouillettes, enfin un peu plus, une dizaine de bouillettes, c'est tout, quoi. Voilà, et ça suffit pour déclencher. Je pêche principalement en me disant je pêche pour un poisson, quoi. Voilà. Donc après, en style de bouillette par exemple, on a ça. Ça c'est des bouillettes Starbets en carnet là, muscle, en tout petit diamètre. Ça c'est du 14 mm. Et ce que je disais tout à l'heure, donc je joue sur plusieurs critères, c'est-à-dire une bouillette en règle générale assez chère puisque pleine d'additifs onéreux, tout ça, enfin en théorie, et le diamètre. Le diamètre, j'aime bien quand je me dis 10 ou 15 bouillettes toutes petites comme ça, quand on vient en pêche rapide, c'est pour moi susceptible d'inciter plus facilement un poisson à manger, un tout petit appât, puisqu'on part sur le principe que bah, on n'est pas sur un amorçage, quoi. Et un deuxième style de bouillette, c'est les bouillettes de chez Mainline, qui coûtent très cher, mais qui pareil en petit diamètre comme ça, là, ça doit être un petit peu plus que 14, ça c'est du 15 mm. Voilà, ça fonctionne très fort aussi, quoi. Donc, coucou Augustin, mon garçon qui est là. Tu veux venir voir? Tu te présentes à la caméra? Allez, viens. Parce que là en fait on pêche devant la maison elle est juste derrière, ça c'est notre vue. Et je vous présente mon petit garçon qui a été chercher son vélo. Tu fais coucou?
Voilà. Et donc ben voilà quoi, c'est avec ça, c'est avec celle-ci que j'ai fait hier la commune. Voilà, donc après toutes sortes d'appâts peuvent fonctionner, après il faut juste que vous ayez un appât dans lequel déjà vous avez confiance, et puis un appât qui vous semble vraiment, comment, riche en additifs et tout ça, arômes, enfin vraiment pas un appât pour nourrir le poisson pour moi, hein, vraiment un appât pour le leurrer quoi, rapidement. Et on fabriquera bientôt une recette de bouillette basée sur ce principe là en fait, c'est-à-dire petit diamètre, couleur très flashy, avec des additifs qui boostent bien. J'avais fait il y a quelques années la Haribo. Je l'avais appelé Haribo parce que je considérais que c'était j'ai considéré que c'était un appât, un bonbon quoi, et pas une nourriture. Et du coup on fera une recette ensemble dans le style des bouillettes du commerce, comme les petites que je viens de vous présenter, et qu'on fera nous-mêmes en petit diamètre avec les additifs que je vous montrerai. Je vais passer une commande là, et ensuite on les fabriquera ensemble, on pêchera avec ensemble, et comme ça vous verrez, on verra si ça fonctionne ou pas. Sinon abonnez-vous, et puis voilà, ça fait toujours plaisir. Là il y a 27 abonnés je crois, c'est le début. Moi j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus d'abonnés, ça serait cool quoi, ça motive quoi, à continuer à faire des vidéos. Voilà, bon allez, à plus, bisous.